Bonjour mes bons clés, nous sommes toujours en novembre 2022 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre arc préféré de toute ma chaîne, hein, bien sûr, le récital génial de Tobias. Voilà, je vous fais une petite introduction, on va peut-être revenir un peu rapidement sur tous les chapitres, hein. Vous voyez que là on a qu'on s'appelle un ordonnancement, un sommaire que je pourrais vous mettre dans la description si vous êtes sage, hein, comme ça, hop, si vous voulez relire les chapitres qu'on a déjà abordés en vidéo, soit vous réécoutez mes vidéos, soit vous les relisez pour rattraper un peu le retard. Et puis bien sûr 4 chapitres délicieux qu'on va lire aujourd'hui. Voilà. Alors malheureusement on a presque rattrapé, on est à 2 chapitres vraiment, là on va être grosso modo au 12 et lui il est au 14 de l'avancement, donc malheureusement on va devoir attendre quelques jours avant le prochain numéro, hein, voilà. Je sais, vous pouvez demander la suite en commentaire ou autre, et ma foi je la lâcherai quand il y aura 4 chapitres émis, mais là pour l'instant c'est pas le cas, donc faudra attendre, voilà. Bien sûr, on met un pouce à la vidéo, on met un pouce, voilà, pour soutenir, pour continuer cette grande aventure, hein, de ce Rizitas, en espérant que voilà, le rythme de parution continue, hein. Je me suis entretenu avec lui sur Instagram, je lui ai dit ça va sur le rythme de parution, moi j'ai pas trop regardé si il se chiait dessus, enfin parfois il faisait pas de chapitre pendant plusieurs jours autres, donc je sais pas trop, mais il m'a dit non t'inquiète, j'arrive à suivre. Après il a un taf aussi, donc bon c'est un peu compliqué, voilà, on le comprend, mais il dit non je m'y mets sérieusement, etc. Et je lui ai dit bah écoute, si t'as un petit truc, je t'enverrai de l'argent. Tu m'as dit t'es sérieux pour l'argent? Je lui ai pas encore répondu, mais oui, je suis sérieux parce que voilà, il faut rémunérer nos créateurs, mais quand ils sont un peu en difficulté. Là pour l'instant il n'y a pas trop de difficultés, donc voilà, on verra pour la suite. Bref. Mais merci encore pour ce truc. Donc on fait un petit récapitulatif. Le chapitre 1, il nous racontait, hein, son enfance assez compliquée, hein, en termes de harcèlement, de déclassement social, on va dire, par rapport aux autres, hein, dans ses interactions avec les filles, avec les copains. Bon voilà, c'était pas génial. Après, jour de rentrée, ben c'était voilà, il va partir sur un nouveau départ dans un internat. Comment ça se passe? En demi-teinte, parce qu'à la fois il se prend des trucs un peu moyens, mais ça va, c'est pas trop grave, et à la fois il fait la rencontre de personnes assez admirables, assez sympathiques. Donc voilà, on était bien introduit dans l'univers. Chapitre 4 et 5, c'était vendredi, tout est permis. Alors, si vous vous en souvenez, c'était plutôt le moment où il y avait la grosse altercation avec Pharrell. Donc, vous comme moi, voilà, on a eu notre sang qui a été mis en ébullition par ce petit con de Pharrell, voilà, et bah, c'était appréciable, hein. Je pense qu'on a tous des souvenirs, là, le petit enfoiré. Après, chapitre 6 et 7, l'italienne, bah là, c'était concentré autour de cette charmante apparition, hein, de cette charmante fille, alors, qu'on a appelée Juanita, je crois, ou Juanica, quelque chose comme ça dans le Rizitas. Donc le premier chapitre c'était cette rencontre, hein, finalement, où il se chie un peu dessus au début, puis finalement grâce au fait qu'il avait été remarqué dans un cours, où il était rentré dans son cours, finalement il se souvenait de lui plutôt positivement, mais alors du coup après il était trop needy, la fille se rendait compte qu'il le suivait un peu et tout, donc c'était un peu compliqué. Dans une deuxième partie c'est plutôt axé sur la relation avec sa sœur. Il a remarqué que sa sœur était dans un lycée ou un CFA, un centre de formation d'apprentis, à côté de son lycée, donc il s'est rapproché de sa sœur, il a vu que les deux étaient complètement différentes, donc il a pu comprendre déjà ce qu'aimait ou ce que n'aimait pas cette fameuse italienne, et donc voilà, là on est finalement laissé à ces trucs-là, quelle va être la machinerie que va mettre en route notre ami Tobias. Et c'était bon, voilà, on n'était pas suspendu à une falaise à la fin de notre dernier épisode, mais on se disait quand même tiens, là on a quelqu'un de la DGSE là qui relève des informations petit à petit, qu'est-ce qu'il va en faire? Et vu qu'on sait que son Récita c'est génial, qu'il arrive plein de choses et qu'il les retranscrit admirablement bien à l'écrit, avec des phrases peuvent avoir parfois plusieurs sens ou qui ont un sens très très marqué alors qu'il y a que quelques mots et un sticker. Donc c'est pour ça qu'on est assez admiratif de ce travail là. Allez, c'est parti, je vous envoie le générique, et dans le générique on se retrouve dans quelques secondes pour le chapitre qui s'appelle This is not a love song partie 1. Et en fait aujourd'hui c'est un gros chapitre divisé en 4 parties, mais c'est comme si ça faisait 4 chapitres. Allez, on se retrouve dans 20 secondes mes bons clés. Bien sûr on remercie les choufins de sponsoriser cette vidéo, hein. Ils m'ont dit qu'ils appréciaient particulièrement ce Rizitas, donc écoutez, ils vont continuer à le financer, c'est plutôt chouette. Allez, à toutes. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là! Et pour ceux qui ont sauté l'introduction, hein, s'il vous plaît, mettez un petit pouce en l'air dans cette vidéo, voilà. Si ça vous fait ressentir autant de plaisir que moi d'écouter cette histoire, et ben voilà, petite pause, ou pas petite pause, hein, hop, petit j'aime, et c'est parti maintenant. Laissons la magie du Résitas nous imprégner.
Ton réveil sur portable sonne. I Want to Know, partie 2 de Adriano Celentano. Tu te réveilles déterminé avec cette musique. Marty dort à côté, à point fermé, Maxence aussi. Tu t'étires, tu regardes par la fenêtre, il fait encore nuit. Votre fenêtre donnait sur la cour de la cantine. Tu prends ta trousse de toilette et tu vas à la douche. Quel bonheur la douche, bordel, ça te permet de te penser à comment t'organiser. Tu dois voir Joaquina, c'est une certitude. Cette brune incendiaire et douce comme un sucre a réveillé le winner qui sommeille en toi. Le gagnant, monsieur, le gagnant. Quelques semaines ont passé, mais tu as eu le temps de mûrir ton plan. Donc il y a eu une ellipse là, entre le dernier chapitre et ce chapitre-là, il y a eu une ellipse incroyable. Tu as décidé de l'atteindre à travers sa déchette de sœur. Tu vas devoir traîner avec le crew de cette droguée, ça te fait chier rien que d'y penser. Les bobos, musicos dreadlockeux, les meufs en sarouel qui fument des roulés, mais rien ne t'arrêtera sur le chemin du cœur de ton petit tiramisu. En sortant de la douche, tu tombes sur les miroirs des lavabos qui font face à celle-ci. Tu vois ton corps ridicule, aucun muscle, bordel. Et dire que tu te voyais porter ton italienne pendant que tu la dégommes. Elle risque plutôt d'éclater de rire devant ton corps de merde. Mais pas le temps d'évaluer l'étendue des dégâts, car tu n'es pas le seul matinal, un mec arrive torse nu en serviette. Tu arrives dans ta chambre et tu vois Burno qui essaye de réveiller Marty. Allez, debout, bordel! Je me suis déjà levé en retard, alors ça veut dire que t'es plus qu'en retard! J'ai envie de dormir là. Si je reviens et que tu dors encore, tu vas avoir un problème, Marty, mon gros! Allez, je rattrape mon gel douche et j'y vais. Toi, tu t'habilles, tu te parfumes et tu vas sur Facebook. Tu mets tes écouteurs et écoutes les marches militaires, car tu aimes bien l'histoire. Tu trouves le profil de la sœur de Joaquina. Des photos de festival et de fumette, l'élite. C'est vraiment un cliché, sa sœur. Tu regardes ses amis, centre d'intérêt. C'est le genre de fille que tu peux cerner grâce au réseau comparé à sa sœur qui a le minimum sur ceci et dont il te reste tellement de choses à découvrir. Des partages de phrases Facebook de filles qui n'ont pas confiance en elles. Aya, elle aime fauve. Putain, fauve, alors là, le souvenir. Bordel, je veux vraiment pas pouvoir. Pendant les cours du matin, tu vas rattraper Marty. Ils étaient sympas les gens de l'autre jour, les mecs qui faisaient de la musique et du skate, de la planche à roulettes. Tu leur parles de temps en temps? Ah bon, je pensais que tu les aimais pas. Ouais, je les ai jugés un peu vite. Tu sais, il y a la fille avec qui je parlais l'autre jour, la blonde rigolote, je crois qu'il y a un truc avec elle. Attends, l'italienne c'est fini? Ben oui, je vais pas forcer pour rien, hé hé. Et oui, tu vas mentir à ton pote, mais pour le moment, tu n'as pas le droit à l'erreur. Puis, tu veux pas trop qu'il juge ton stratagème, même si tu sais qu'il le fera pas, mais que, voulez-vous, les habitudes ont la peau dure. Bon, et là, il y a eu 2 lignes sans ponctuation, t'as vu que j'ai un peu galéré. Bon, en gros, il a quand même confiance en son pote, mais bon, voilà, je vais quand même pas lui dire mon plan, parce que, on sait jamais, ils peuvent le voler. À la récré, tu as motivé Marty, ce ciment social de qualité, à aller les revoir. Putain, ils écoutaient la secte phonétique, t'as envie de faire demi-tour. Je connais pas, mais rien que le nom vend du rêve, secte phonétique. T'es aussi à l'aise qu'une femme enceinte dans un film de Gaspard Noé. Ouais, l'équipe, on est là. Oh, Marty, mon frère. Dans certains cours, les classes étaient mélangées. Et Marty avait déjà noué amitié avec l'espagnol Yes Life, mais aussi les filles du groupe, qui sont pas toutes dans nos classes. Bordel, mais c'est cheat code. Tu te sens bien misérable avec tes machinations pour pouvoir accéder à une meuf. Et oui, on n'est pas tous égaux, il y en a, ils doivent ruser, faire du sport, etc. pour arriver à avoir un semblant d'interaction sociale, il y en a d'autres, tout leur vient naturellement. Ouais. Et là, il y a la sœur qui le salue, on se rappelle qu'elle lui a dit, tiens, t'as une tête comme une olive, et qui lui dit, wesh, Olive Man, hey ma belle, t'as déjà entamé ta consommation? Ah hey, il faut man. C'est lui qui a insisté pour revenir vous voir et voir quelqu'un en particulier. Les gens te regardent. Bordel, Marty. Aïe, il force pour que... C'est bon. En gros, il dit, il est venu pour voir quelqu'un, et quelqu'un en particulier, tu sais, en regardant la fille blonde comme ça, putain, le malaise. Ah, t'es un vrai, mon cher ami Tobias. Et c'est qui ça, hein? Quelqu'un en particulier, demande l'Espagnol. Tu vois que la sœur de Joaquina est amusée que tu as accompagné Marty pour les voir. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Toi. Ouais, ma tête d'olive, je sais, t'es chiante, hein? Non, mais même ta façon de parler et tout, t'es tout timide, c'est chou. Tu vas faire quoi de façon, hein? Elle s'amusait à te donner des petits coups de poing dans le ventre pour rigoler. Je ressentais absolument rien pour elle. Du coup, je me laissais aller à jouer mon rôle à la perfection. Puis la meuf était tellement babacool qu'elle était trop je m'en foutiste. Même Damien aurait pu la draguer en toute liberté. Damien, on rappelle, c'est le mec avec le menton comme moi un peu bizarre. Tu te dis que la sœur pourrait être ta copine, mais ce serait trop facile. Tu vises l'excellence. Elle reçoit un SMS. Elle le lit, soupire et dit « Je dois te laisser, gros. Tu dois voir quelqu'un? Ouais, ma sœur. » Suite.
Ah là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce Risitas, vous avez vu comment on est embarqué dans l'histoire et ce plan se met en route. Bah écoutez, pas grand chose à dire. Alors à un moment je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il commence à se rapprocher, etc. Ce serait rigolo, tu sais que comme dans l'Enfeust, vous connaissez l'Enfeust, la BD, au début il est avec la fille Sian, très calme, etc. Et puis la fille Sixi, sa petite sœur qui est un peu dévergondée, enfin le truc, elle a ses nibards et genre ses sous-types c'est genre une perle ou des trucs comme ça, bref, assez incroyable. Et Sixi elle essaye toujours de l'humilier un peu, enfin bref. Bah au début il est attaché à sa Sian, puis finalement il va se tourner vers Sixi, il se dit bah la passion c'est plutôt avec elle que je la vis. Enfin bon, j'ai des souvenirs, je lisais ça, je lisais et peut-être que je faisais d'autres choses en même temps quand j'avais quoi, 14-15 ans. Voilà. Mais donc bref, je me suis dit tiens, c'est peut-être ça, peut-être qu'il va s'ouvrir à d'autres aspects. Et puis non, il a dit non, je reçois pas sur elle. Donc il a bien compris où notre esprit était en train de se décaler. Puis il a dit non, mon, mon objectif c'est l'italienne. Donc c'est très sympa. Écoutez, pour le reste, c'était chouette. Hein. On voit la machination qui se met en place. On a eu une petite ellipse. Allez, pas plus de bavardage. On passe au chapitre 2 du jour. Ce qui est sinon le chapitre 10. This is not a love song, partie 2. Je te laisse, je vais voir ma sœur. Elle se dirige vers l'entrée de mon lycée, puis sa sœur arrive. Tu te caches direct dans l'entrée du CFA. Tu n'entends pas ce qu'elles disent. En plus, ton cœur bat toujours car il y a de la joaquinerie dans l'air. De la joaquinerie. Tu vois que leur conversation commence à s'échauffer. Pile poil ce que tu attendais. Bordel, elles sont incapables de communiquer ces filles. Tu sens que Joaquina va partir car tu as analysé qu'elle aimait pas les disputes et s'en allait toujours quand ça commençait à vriller, alors que sa sœur, se sentant sûrement déter avec sa came, pouvait gueuler pendant 5 heures. Tu te retournes, colles ton dos au mur et te fais un décompte dans ta tête. Tu repasses ta tête un dernier coup, tu y vas pile au moment où Joaquina tourne ses magnifiques talons de la nuisance auditive de sa sœur. Hey, t'en mets du temps à revenir, Angèle. Tu vois Joaquina qui se retourne vu comment t'as gueulé. Ah ouais, c'est lui qui gueule pour appeler sa sœur. Hey, t'en mets du temps à revenir, Angèle. Oliveman. Et là, tu vois l'italienne qui s'est retournée et qui regarde bizarrement. Tu vas vers sa sœur et tu la serres dans tes bras. La première fille que tu serres dans tes bras et tu as même pas peur, ton jeu d'acteur est aux oignons. Putain, regardez la confiance, il lui permet de se transcender, regardez la confiance en lui qui... Ah, c'est incroyable. Mais t'es fou, hihi. Joaquina se retourne et s'en va, mais elle a tout vu. Même si je me serais passé du Oliveman, hein, tu n'es pas peu fier de toi. T'es fou toi, là là. Hey, fallait pas me provoquer. Elle s'amuse à te bousculer pour t'entiquiner, sauf qu'elle te retombe limite dans les bras cette catin. Elle te serre donc, sauf qu'avec tes 50 kilos, tu fais pas grand chose face à cette pieuvre décadente. Sentir ses cheveux effleurer ton visage, son rire enjoué, son odeur cyprès, t'as déclenché une putain d'érection. Bordel, elle s'était pas prévue. Si elle la sent, t'es foutu. Alors, j'arrête là le truc, mais si voilà. Oui, parce qu'à un moment, je me suis dit, vu comment elle est décrite et le contact féminin alors que t'en as jamais eu, enfin... à son niveau-là, même une 3 sur 10 d'1m60, à un moment, s'il y a un contact physique avec elle, normalement, c'est instinctif en nous. Si t'as jamais eu de contact ou autre, normalement, ça te déclenche quelque chose, quoi. Je veux dire, on est, enfin, moi, je sais comment je réagis, quoi. On est programmé pour avoir envie de, voilà. Et donc, j'étais assez étonné qu'il fasse ces taquineries sans manifestation physique à côté. Et enfin, on a un petit rappel de, voilà, non. Tu peux jouer tous les rôles que tu veux, mais donc je suis sûr qu'il va y avoir un petit attachement à la sœur ou un truc autre. Ça démarre avec une érection, mais après, quand tu repenses à l'érection, quand tu passes à d'autres choses, etc. Non, c'est comme ça que l'attachement à une fille se crée. Il y aura peut-être même un triangle amoureux, ça va être incroyable. Allez, putain, le truc est fou. Génial. Allez. Bordel, c'était pas prévu cette érection. Si elle la sent, t'es foutu. Tu te dégages, tout honteux et excité. Tu mets une seule main dans ta poche pour remonter vers le paquet, vers une allure non suspecte, en essayant de rester discret. Putain! Non mais ça, c'est un truc qu'on a tous déjà vécu, on est d'accord. Combien de fois vous l'avez déjà vu dans un film? Peut-être dans un film américain, ils aiment bien ça. Dans un film ou dans une œuvre en général. C'est un truc vrai! Et puis, alors parfois, tu sais, en plus, si tu t'es pas rasé les poils, tu sais, tu peux avoir les poils du pubis qui sont pris dans ta verge, et une fois que y a le sang fait gonfler le bordel, tu sais, ça tire tes poils et ça te fait mal et t'es là à la fois. Enfin, tu sais, c'est une sensation bizarre. Et donc en plus, tu dois prendre du temps pour enlever les trucs et tout. Enfin, c'est tout un bordel. Mais là, déjà, rien que le fait de dire hop, je continue la discussion avec mon plan et de remonter sa queue, enfin, c'est incroyable.
Cet incident très grave évité, te revoilà en cours avec Marty et Jim. Eh les gars, ça vous dit d'aller en Belgique cet après-midi? Pourquoi faire? Acheter du tabac. Vas-y, moi je suis chaud. Pareil. Ah, donc on a l'information. Je n'avais pas trop suivi qu'ils étaient dans le nord de la France, mais ça avait peut-être été dit au début. À 13h, vous partez donc en Belgique, votre lycée étant dans une ville pas loin. Alors que Jim cherche du tabac avec Marty, tu te balades parmi les rayons en repensant à ce qu'il s'est passé avec la sœur. Tu te demandes si elle a senti ta trique. En même temps, tu te dis que c'était bien de serrer une fille dans ses bras. Eh oui, c'est confortable. Arrête de penser comme un cuck bordel, t'as un plan à respecter. Voilà. J'adore cet échange parce que c'est vraiment comment mon esprit part pendant mes vidéos, tu sais. Je commence à aller dans une direction, puis je dis, allez, hop. Soit tu dis, bah non, en fait, soit tu te recentres, et là, c'est un peu ce qui se passe. Peut-être la blonde et tout, elle m'a fait bander. Oui, mais non, mon truc du début, c'est incroyable. Tu t'arrêtes devant les bouteilles d'alcool et tu vas voir Marty. Gros, on est d'accord que physiquement, tu es le plus vieux de nous trois. C'est moi le daron, ouais. Fais passer ça. Tu lui donnes une bouteille de Jack et un billet. T'es sérieux, les mecs, on va s'éclater. Mais non, Tobias, tu me tues. Le caissier pack-pack ne calcule pas la supercherie et vous voilà parti. Vous trouvez des allées de garage et vous baladez dans le labyrinthe. Vous tombez sur un garage ouvert et laissé à l'abandon. Marty insiste pour qu'on se pose dedans. Punaise les gars, j'ai trouvé un canapé. J'y toucherai même pas, ça doit être rempli de saleté. Il le pousse comme un malade, renversant les choses à côté sur son passage. Marty s'assoit dedans, ça donne un bruit de l'enfer et un des coussins du canapé saute. Y a peut-être un clochard qui dort dedans, tu l'as réveillé. Arrête tes conneries MDR, déjà que le bruit qu'il fait quand tu t'assois dessus, on dirait un cri de chien mort. Toi et Jean-Louis, vous vous posez par terre devant le canapé. Tu sors la bouteille de ton manteau et vous commencez à boire, chacun votre tour. Puis, vous vous mettez à discuter. Hop. T'as dit à Jim que t'étais amoureux? Non, il m'a rien dit. T'es sérieux, Thomas, enfoiré? Tu dis que des choses à un mec comme lui, mais pas à moi. Oh, les mecs, c'est rien, c'est bon. D'ailleurs, tente ta chance, elle est célib et pucelle, comment tu sais ça? C'est arrivé dans une conversation. Elle m'a dit, au fait, je suis pucelle. Tu te mets à penser que si jamais ça se tourne mal avec Joaquina, tu pourras toujours décapsuler sa sœur. Alors ça, j'en parle rapidement. Non, j'en parle pas rapidement. Enfin bref, c'est pas, croyez pas que c'est un truc jouissif ou autre de faire la première fois avec une fille. Hein. C'est plutôt le contraire d'ailleurs, hein. Tant au niveau expérience qu'au niveau même physiologique. Enfin, il y a des fluides particuliers qui se coulent. Donc, c'est pas, tu sais, t'as moins de plaisir que. Donc bref, après si c'est votre délire, enfin moi je suis pas dans ce truc-là. Allez, mais enfin, ça reste toujours la grande sœur, ton délire. Pendant que Jim dessinait un Pikachu sur la porte du garage abandonné, toi et Marty faites un cache-cache dans les allées du garage. Putain, mais il est énorme. Ah oui, non, mais c'est un allée. En gros, c'est une espèce de rue avec plein de garages. J'ai déjà vu ça, ouais. Ah bordel, tu aimes être dans cet état-là, bourré, ne pensant à rien, ni à ma célestinerie, ni à l'avenir. Vas-y, il est où ce cogno? Dans le fond du garage, derrière tous les objets. Tu entends une voix au fond du garage. Vas-y Jim, t'es pas drôle, même bourré. Putain Marty, t'es sérieux, t'es parti au bout du garage. Viens me chercher, haha. L'enculé, il savait que tu n'irais pas à cause des foutus microbes. Vous décidez de garder la moitié de la bouteille pour l'internat. Sur la route, Marty reçoit un appel de son ex. Ouais, allô, je t'entends pas, je suis avec ma nouvelle meuf, elle s'appelle Jim. Il dit ça en faisant un shampoing à Jim. Vous entrez tant bien que mal à l'internat en essayant de cacher votre état le mieux possible. À peine monté, Jim, qui est dans une chambre, nous dit qu'il va se poser devant des animés. Tu caches la bouteille au fond de ton placard. Vous décidez de prendre une douche pour vous remettre. En sortant, va arriver un accident sans précédent. Putain, regardez, c'est le sticker de Pharrell. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il est bourré, il a dit qu'il y allait un accident sans précédent, et il y a Pharrell. Aïe aïe aïe. J'ai hâte. Voilà. Ouf, vous êtes prêts? Vous croisez Pharrell qui était en pause de muscu avec le groupe de Lucas qui sortait des toilettes. Marty, encore probablement éméché, commence à lui lâcher. Regarde-moi ce corps de lâche. Pharrell se retourne, aussi choqué que moi. T'as dit quoi? Tu fais vraiment de la muscu ou tu regardes juste les autres en faire et tu vas te branler après? C'est quoi cette punchline de ouf? C'est incroyable. Putain. Tu fais vraiment de la muscu ou tu regardes juste les autres en faire et tu vas te branler après? Oh, du respect, fais gaffe à ce que tu dis. Marty commence à lui fouetter le cul avec sa serviette mouillée. Aïe, mais t'es sérieux? Bouge-moi ce cul, feignant. Il lui reclaque le cul avec sa serviette mouillée. Vas-y, Marquis, Tu vas quoi? Un jour, il y a un mec qui va te casser la gueule. Pharrell part rejoindre la chambre d'Ego Muscu, la main sur le cul. Toi, t'as assisté à la scène, t'es plié de rire. Pourquoi t'as fait ça, putain? Il l'a ramené trop. Vous rigolez tous les deux.
Ah putain, c'est quoi cette humiliation de malade? Et en regagnant votre chambre, tu vois une notif Messenger sur ton tel. Alors comme ça, tu parles à ma sœur, demande l'italienne. Suite? Ah bah oui, la suite. Alors j'ai fait un peu de commentaires en cours de trucs, je pense qu'ils ont été bienvenus, hein, ils vous ont pas étouffé dans le flow. Mais oh là là, c'était chouette. Alors là, cette petite scène d'humiliation, alors autant quand c'est nous qui subissons l'humiliation à travers le personnage principal. Voilà, on est peiné, autant quand c'est le bourreau, voilà, qui se prend ça, c'est assez incroyable. En plus, par Marty, qui n'est pas un méchant, c'est pas un mec, voilà, tu sais, t'as certains livres où parfois t'as des potes, et les mecs, ils ont des tendances syndicaux, autant là, Marty, c'est pas ça, c'est juste, voilà, il le ramène sur Terre, il défend un peu son pote, je sais pas, donc, c'est plutôt pas mal, le fait de fouetter. Bon, sinon, ouais, le début de contact physique avec la sœur, il est bon pour décrire les trucs, hein, quand il parle de rapprochement physique, etc. Bon, moi, je me souviens de ce genre de scène au collège, lycée, c'était des trucs de fou. Après, ta queue était tellement dure que tu pouvais t'en servir comme marteau-piqueur. Donc, ouais, c'est un chouette résultat, ça pour se replonger dans l'enfance, voilà. Écoutez, pareil, le petit truc bourré, enfin ça, c'est parmi les meilleures soirées, tu sais, on en discutait quand j'étais voilà, c'était encore il y a quelques années, 5 ou 6 7 ans, quand je faisais un peu des soirées avec mes potes dans les études supérieures, et on se disait, franchement, qu'est-ce que vous préférez entre des soirées un peu sans le sou, avec des potes vraiment bon délire, tu sais, tu vas essayer de grappiller un truc par-ci par-là, ou tu vas être dans des situations un peu isolées ou autres, tu vois, mais tu peux donner libre cours à ta créativité bourrée, soit, tu sais, à des endroits où c'est quand même très bien, des galas, ou tu sais, des grosses fêtes, où il y a pas mal de moyens, tu vois, où tu payes un peu cher pour rentrer et tout, et bon après, tu peux transformer aussi dans des open bars ou autre, tu vois, tu peux avoir des trucs rigolos, tu peux embrasser plusieurs meufs, etc. Si t'as de la chance, moi j'ai jamais été dans cette catégorie de personnes, mais donc on a discuté, et on se disait quand même, ouais, les trucs qui te font des bons souvenirs, où tu te sens vraiment bien vivre, c'est ce genre de scène là où t'as des trucs un peu abandonnés, t'es un peu bourré, puis vous discutez, vous faites des jeux à la con, des jeux un peu physiques, parfois, bon, alors, sans que les couilles se touchent ou que les regards se croisent, mais voilà, enfin moi, faire dès que je suis bourré, je fais pas de la boxe parce que c'est trop dangereux, tu peux glisser ou autre, mais je fais du jujitsu avec mes potes alors qu'on n'a pas d'expérience sur les quais du métro. Alors ça, c'est un peu dangereux aussi. Mais bon, regarde si les trucs arrivent dans plusieurs minutes. Mais vraiment, mais moi, dès que je suis bourré, j'ai besoin d'essayer d'étrangler un mec ou de faire... Donc bref, on dévie du sujet, vous inquiétez pas, je repasse dans le troisième chapitre dans une minute, mais des bons moments, voilà, c'est un bon chapitre. Et c'est que le deuxième. Et c'était, voilà, pas une Madeleine de Proust, voilà, c'est une Madeleine de Proust. Allez, on continue avec, bien sûr, le plan qui continue avec l'italienne. Allez, maintenant, on regarde la partie 3 de cette vidéo. Tu reposes ton téléphone, tellement surpris de recevoir un message de cette grosse bombasse. Et oui, et ça, c'est un truc, en fait, j'ai oublié d'en parler, mais... la stratégie a marché. En plus, c'est même pas toi qui est revenu vers l'italienne, c'est l'italienne qui est revenue vers toi. Et comme on l'a dit, l'amour ou la haine, c'est toujours mieux que le désintérêt. L'amour, c'est le top. La haine peut être transformée en amour ou autre, ça peut être un sentiment contradictoire ou autre. Le désintérêt, il y a rien de pire. Et là, il y a eu de l'intérêt. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de machinerie ou autre. On se dit, est-ce que je fais essayer de rallumer la flamme de la jalousie, etc. On se dit, ouais, c'est peut-être un peu ridicule ou autre. Et là, on a déjà l'exemple que, au moins, ça animait de l'intérêt. Elle le voit comme un potentiel séducteur, comme une potentielle, comme voilà, et elle se dit, tiens, il a du succès auprès de filles. Tu sais, ça relativise ou d'autres. Donc, donc son plan a marché, donc bravo, c'est top à lire. Allez, j'arrête de vous interrompre jusqu'à la fin du chapitre. Tu sais pas quoi répondre, tu as un peu peur, rien que de voir son prénom sur ton tel te rend zinzin. Du coup, tu la laisses en vue. Bravo. Tout en t'habillant, tu te poses la question. Est-ce que je refais encore le coup de la sœur? Tu hésites un peu, puis tu te dis que tu vas continuer, car tu as bien aimé intriguer la Joaquina. Tu oublies pas son regard imprimé de doute. Là, c'est impossible que tu restes dans la case indifférence. Tu as aimé que ton plan se déroule bien, et tu te dis surtout que c'était facile en fait. Et plus que facile, c'était agréable aussi. Du coup, tu vas rester un diablotin pour le moment. Le lendemain, tu referas le même numéro et les jours d'après, continuant à traîner avec Angèle et son crew, alors que tu détestes être avec eux, tu fais clairement de l'acteur studio. Seulement, tu as l'impression d'être devenu vraiment intime avec la sœur, tu sens qu'elle t'aime bien. Aïe. Toi, tu l'aimes pas trop. On dirait vraiment un film type Les Infiltrés, tu sais, où le mec est infiltré dans le truc et après ça commence à le corrompre, c'est fou. Toi, tu l'aimes pas trop. Le truc, c'est qu'en étant le cliché de la meuf fumeuse babacool skateuse, elle s'est grillée auprès de toi, tu supportes pas ça.
Mais après, tu te dis aussi qu'elle doit faire ça car ses parents ont divorcé. Mais après, sa grande sœur est pas tombée dans ce genre de comportement. Encore un point pour Joaquina pour son enfance face aux aléas de la vie. Du coup, tu es tombé dans une routine pendant le mois d'octobre où tu traînes avec des gens que t'aimes pas, tout ça pour amener vers toi une meuf à qui t'as même pas répondu à son message. Entre-temps, tu es toujours avec ton crew du tonnerre, Marty et Maxence. Pharrell n'ose plus nous approcher depuis la correction de Marty, il a surtout peur qu'on en parle aux autres. Pour conserver sa légende, son cul ne doit pas avoir été fouetté. Tu avais même décidé de rego au muscu après avoir vu ton immense corps de lâche devant les miroirs de la douche. Avec le club de muscu, non. Tu faisais tout seul dans ta chambre en cachette. Et moi j'approuve, hein. N'allez pas dans une salle de muscu ou autre. Bon, si c'est gratuit, c'est bien, mais enfin chez vous, regardez, je suis quand même relativement stock. Vous pouvez comparer sur les vidéos de boxe ou autre. Alors en vidéo, ça rend pas forcément, mais sur les box, oui. Et non, c'est avec des tractions et des pompes, bien sûr. Bon, après, il faut un peu manger à côté, mais bref. Vu que tu connaissais rien, tu t'aidais avec les vidéos de Thibaut InShape. Très bon matériau. T'es déjà en galère pour faire une pompe comme il faut, et tu veux faire des pompes surélevées. Tu te pètes la gueule. Un jour de ce mois d'octobre, tu es avec Marty et Jim dans ta chambre. J'ai pris mon skate, on va fumer les losers? Toi et Marty, vous étiez en train de jouer à Hotline Miami sur son PC. Putain, mais ce jeu de merde, il me saoule, j'en ai marre de perdre. Attends, refais le niveau, que je Shazam la musique, elle passait trop bien. Vous venez ou quoi, putain? Vas-y, je prends ma baffe. Moi je reste, je dois finir le devoir pour Isaac. Tu vois Jim partir avec Marty qui fait gueuler l'OST Dotline Miami. Tu refermes ton placard et tu te mets direct en tenue de sport. Tu fais tes abdos en écoutant les Rolling Stones. L'album Sticky Fingers, c'est l'album du sport. Soudain, la porte s'ouvre. Tu te redresses d'un coup de peur que ton stratagème soit découvert, et c'était Maxence. Il était habillé en tenue de sport car il était dans le club de Go Muscu. Ben qu'est-ce que tu fous? Tu fais de la muscu tout seul? Je fais vite fait du ménage, haha. Il cherchait son dextro car il est diabétique et te dit. Alors dextro, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être voilà, de l'insuline, ouais. Genre tu fais du ménage. Je dois à chaque fois me frayer un chemin dans ton bordel. Toi et l'autre, vous êtes horribles. Je faisais du sport en fait, haha. Alors qu'il se piquait pour évaluer son taux de sucre, il te regarde essayer de faire une pompe surélevée. Ton dos, garde-le droit. Tu te ramasses. Maxence éclate de rire, puis vit que tu réponds pas, il arrête. Je croyais que tu pleurais, du coup j'ai arrêté de rigoler. Mais vu que tu vas bien, je peux me péter une barre en fait. T'es fou toi, je pleure pas pour une vieille chute comme ça. Ah oui, parfois il y a des gens, ils pleurent à des moments incongrus, ouais, si, bref. Tu remets la chaise et Maxence vient t'aider à maintenir ton dos et t'expliquer bien le geste, voulant certainement éviter que tu te blesses. Alors attends, c'est quoi le plus simple? Des pompes surélevées ou des pompes... Alors... Je sais plus. Ouais, ça a l'air un peu plus simple des pompes surélevées, mais bon, pas besoin de faire ces carrés de bistouille, non? Tu fais juste des pompes sur les genoux, normalement, c'est déjà plus simple. Bon, bref. Alors voilà, soudain on toque à la porte. Max et toi vous remettez debout et tu dis entrez. Et c'était la CPE, Madame Velcoro, une solide 7 sur 10 qui annonce Tobias, viens avec moi. Voilà les clés, troisième chapitre, plus court que les autres. Mais bon, on a les pérégrinations de Gomuscu de notre ami. Excusez-moi, j'avale un peu. Je suis peut-être un peu un roumier. Oui, alors moi, si j'avais un petit conseil, effectivement, les abdos, c'est bien de faire des séries de crunch out. Si vous êtes mince, ça vous aide effectivement à avoir des jolis abdos et ça marche très bien auprès des filles. J'ai pu l'expérimenter et donc voilà, c'est un truc, elles voient quasiment que ça en fait, donc c'est très important. Donc c'est pas une perte de temps. Mais maintenant, j'en fais plus du tout en fait. Voilà, tu travailles tes abdos aussi en faisant des pompes et des tractions. Alors pas de manière aussi visible, mais grosso modo, tu vas dépenser plus de calories et mettre en jeu plus de groupes musculaires dans des exercices un peu polyarticulaires comme ça, alors que bon, je crois aussi que c'est polyarticulaire mine de rien les abdos, parce que je sais pas, on va dire les épaules, t'as je sais pas quelle articulation c'est ça, mais bref le psoas, enfin j'en sais rien, et un peu la nuque, même si normalement t'es censé la laisser droite, mais bon, c'est un exercice un peu d'isolation quoi, alors que les autres, tu mets en jeu plus de choses, notamment les pompes sautées. Maintenant je saute avec tout mon corps, donc je préfère ça, mais oui effectivement au début, et surtout si vous êtes mince, faites des crunchs comme ça, des abdos, faites-les bien, hein. Par exemple, il y a des sessions de 8 minutes, vous tapez un truc, ça s'appelle 8 minutes abs. Voilà, c'est une vidéo, mais moi c'est ce que j'ai fait et ça a vraiment bien marché sur moi. Je le faisais chaque jour et j'avais vraiment des gros abdos à la fin quand j'étais fin. Et donc vraiment ça c'est chouette. Allez, maintenant on passe à la suite. Mais bon, le principe des les trois exercices pour prendre de la masse, c'est pompe, traction et squat. Voilà.
Squat si c'est pour les jambes. Et alors, les hommes, nous, on regarde jamais les jambes. On se dit, ouais, ça existe pas ce truc et tout. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel on se concentre. Mais les filles regardent beaucoup ça. Hein. C'est un truc pour elles. Genre, pour nous, on croit vraiment. Enfin, tu sais, on regarde vraiment les deux. En fait, on regarde pas les jambes. On se dit, bon, ben, les jambes, soit t'as un short, soit t'as un truc, tu sais, on regarde pas. Et ben, les filles, par contre, c'est important pour eux. Donc, dans une optique de séduction, avoir un minimum de muscles au niveau des jambes, c'est bien. Voilà, faire des squats ou autre. Mais bon, les abdos est le premier truc. Allez, on continue maintenant. Et d'ailleurs, alors je termine ça, ne vous inquiétez pas, dans 20 secondes. Si vraiment c'est dans un objectif de séduction, c'est connu, hein, mais un mec de 65-70 kilos tracé, avec pas beaucoup de bras, pas beaucoup d'épaules, mais juste des abdos, aura beaucoup plus de succès qu'un mec qui se tue à la muscu, mais qui est gras, tu vois. Puis après, il y a la question de la taille qui compte encore plus, mais je veux dire, à taille équivalente, les filles... à part certains cas hein, qui aiment vraiment le côté nounours ou autre, elles vont beaucoup plus préférer un mec fin qui fait limite pas de muscu, juste un peu de sport mais qui a les abdos dessinés, que un mec qui se tue à la muscu mais qui est grave. Voilà, ça c'est une vérité. Ça peut être difficile à entendre si vous êtes coincé un peu dans le truc ou autre. Après, faut quand même passer un moment dans sa vie par ce cycle de muscu pour se créer de la masse ou autre, c'est toujours utile. Mais voilà, si je vous tiens au courant. Allez. Tu suis la CPE jusqu'à son bureau. Tu t'imagines des scénarios tous plus fous les uns que les autres. Serait-ce la fin de mon expérience lycéenne? Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Les meufs à qui j'ai fait la bise ont porté plainte contre moi. Farrell l'a balancé pour son humiliation fessière et a tout mis sur mon dos pour éviter une branlée de Marty. Tu l'as vu, est-ce que tu as vu Marty aujourd'hui? Oui, en cours. Et à la fin des cours? Bordel, mais qu'est-ce qu'il a fait? Avec Marty, ce scénario a 1000 possibilités. En gros, elle lui demande, est-ce que tu l'as vu à la fin des cours? Est-ce que tu sais où il est allé ou autre? Ton instinct de survie prend le dessus. Je l'ai pas vu du tout après les cours. Pourtant, il affirme le contraire, et j'ai besoin de précision. Bordel, le chemin de l'internat jusqu'au bureau du directeur te semble une éternité. Vous arrivez à la porte du principal, ça y est, c'est fini. J'aurais aimé pécho l'italienne avant de me faire virer. Elle ouvre la porte, et ce que tu vois est hallucinant. Marty par terre, avec l'infirmière à ses côtés. Du vomi par terre. Joachim le J, complètement pété sur une chaise. Le principal, au téléphone. Mais bordel, il se passe quoi? Bordel, il se passe quoi? Il y a un mec complètement bourré sur une chaise, il y a un mec, t'ouvres la porte, encore une fois, c'est une scène comme dans un film, quoi. T'as le stress qui monte avec la CPE, t'ouvres la porte et tu vois un mec au sol en train de gerber, l'autre qui est bourré sur une chaise. Alors, on a précisé quelle heure il était. Il était en train de faire ses trucs. Bon, je sais pas, il devait être le soir, ouais. Il voulait aller à la muscu après les cours. Ouais, ils ont bien précisé que c'était après les cours. Alors voilà. Et là, il y a Marty qui lui dit, Tobias, t'es là? Marty et Joachim étaient complètement torchés. Tobias, vos camarades sont revenus au lycée alcoolisés. Nous avons retrouvé Marty et Joachim en train de donner des coups dans les murs du hall et de faire des graffitis. Putain, c'est quoi ça? Joachim nous a dit que la bouteille venait de vous. Putain, quel connard de merde! Mais ça, c'est vraiment des chiens, hein. Bordel, mais Marty aurait pris la bouteille pour se saouler avec Joachim. En plus, ouais, il lui avait dit, tiens, on la garde pour une prochaine fois. Marty, il a fait de la merde. D'abord, il a pris la bouteille alors que c'était pas censé être utilisé, voilà, sans celui qu'il avait acheté. Et en plus, Joachim le balance. Donc c'est vraiment un enfoiré. Non, je vous jure que c'est pas à moi. Joachim, sous l'effet de la culpabilité, j'espère, se met à pleurer. Tobias, si vous avouez, nous en tiendrons compte pour la punition. Je vous jure sur la tête de ma mère, monsieur le directeur, que c'est moi qui ai acheté la bouteille, c'est moi, j'avoue. Putain, Marty, le frère, on commençait à avoir cette tension, là. On commençait à avoir la tension, on se disait, est-ce que Marty va faire l'enculé, va le trahir un peu, ou pas? Et finalement, Marty endosse tout sur lui, et c'est bien, parce que c'est bon, une fois qu'il y a un mec qui est en train de baiser, autant qu'il le prenne, enfin voilà. Et puis en plus, c'est un truc un peu commun, donc voilà, il n'y a pas de raison que l'autre, qui est complètement en dehors de la situation, paye pour ce truc. Bon, après, ça dépend, si t'es qu'ancien ou autre. Mais bref, très bien, bravo Marty, joli truc. Bordel, Marty se raye qui me sauve à la dernière seconde de l'échafaud. Joachim se remet à pleurer. Ouin, appelez pas ma mère, s'il vous plaît, elle va me gronder. Marty tente de se relever avec l'aide de l'infirmière et se remet à dégueuler. Joachim se met à vomir à son tour. Putain, et ça, comment ça doit saouler les adultes qui sont là. La pièce empestait le vomi, putain. Bon, les parents vont arriver, on réglera ça au retour de vos camarades, Tobias. Moi, j'y vais. Marty et Joachim suivaient l'infirmière pour aller attendre dans son bureau. La CPE nettoie le bureau avec l'aide d'un surveillant de garde à l'accueil. Je voulais lui faire boire pour voir s'il accepterait, car je pensais qu'il était juif pratiquant, moi. Enfoiré. Et la CPE qui regarde ça en mode... Sur le chemin du retour à l'internat, tu peux pas t'empêcher de rire nerveusement, tu l'as échappé belle.
Tu vas retrouver Jim dans sa chambre, il dessinait des mangas. Putain gros, je viens d'échapper à un de ces trucs. Ah ouais, quoi? Genre Marty et Joachim bourrés, ça te dit rien? Ah, ils étaient bourrés. Ben gros, au début, on a commencé à fumer, puis il part vers Joachim. Moi, je rentre pour aller à l'internat et je les croise en train de dessiner des beats sur l'entrée du bar où je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Ils sont renvoyés chez eux. Putain, je suis mort. Tu reçois un SMS de Maxence qui te dit de venir dans la Musque Room si t'es encore en vie. Tu vas donc voir dans ton ancienne chambre et tu tombes donc sur le célèbre groupe Muscu. Tu vois Maxence, Melvin et Lucas en train de parler. Donc on rappelle, Melvin et Lucas, je sais plus, je crois que c'était Lucas qui était son premier colocataire, donc il connaît déjà, et ils avaient plutôt une bonne relation, mais bon, Lucas il dit, enfoiré, tu m'as laissé seul avec Pharrell, le séropositif, enfin je sais pas comment dire, et Lucas et Damien, le mec bizarre. Corentin en train de t'expliquer comment faire du garage à Pharrell, et Damien qui dort dans son lit. Le tout sur du gradure. Maxence te demande il y avait quoi, tu expliques donc que Marty et Joachim ont été renvoyés car alcoolisés. Oh non putain, j'aurais voulu voir Marty bourré. Au moins on dormira sans emmerde ce soir. Pharrell qui dit bon débarras. Tu regardes mal Pharrell devant sa réflexion, mais pas trop longtemps, hein. Courageux mais pas téméraire, comme on dit. Lucas sort un saucisson de son sac. Après l'effort, le réconfort, les mecs. Il en distribue à tout le monde. Attendez, tac. Il en distribue à tout le monde et te dit t'as pas fait muscu, normalement, t'en mérites pas toi, MDR. Bordel, en écrivant ces lignes, tu te dis que c'est le bench and cigar de l'époque, muscu et charcuterie. Pendant cette dégustation, va arriver la première secousse d'un gros séisme. Ah ah! Qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas trop. Est-ce qu'ils vont se mettre à critiquer Marty derrière son dos? Est-ce qu'ils vont commencer à essayer de casser le groupe, la dynamique qu'il est en train de créer avec Marty pour essayer de l'intégrer? Tu sais, parfois t'as des mecs qui veulent créer des groupes et ils rejettent un peu les autres groupes, surtout au lycée, je sais pas, peut-être. Est-ce que Pharrell va en nouveau déclencher de la merde ou est-ce que c'est lui qui va déclencher de la merde avec Pharrell? Est-ce qu'il va chercher des noises à un autre membre Gomuscu? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Est-ce qu'il y a un surveillant qui va passer, il va dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu sais, voilà. Et puis après, il y aura de plus en plus d'engraines avec ce surveillant. On sait pas trop. Moi, si j'avais un truc, bah, je dirais que ça va être du côté de Pharrell, mais sauf que ça m'étonnerait qu'il dise la première secousse d'un gros séisme, alors que Pharrell, je veux dire, c'est pas la première secousse, il y a déjà eu des trucs, donc c'est peut-être autre chose. Et je vois pas trop quoi. En tout cas, moi, je tiens à dire que ça m'étonne de manger du saucisson. En fait, moi, j'aime pas ça. Déjà, de base, j'aime pas ça, donc on mange pas. Mais après, même en prenant en compte le fait que j'aurais pu apprécier ce truc, enfin, je veux dire, normalement, une fois que tu fais tu fais go muscu, tu te dis, bon, vas-y, je mange pas du saucisson, tu sais, quand tu fais go muscu, normalement, tu te penches un peu sur ta santé, tu dis, bon, il y a plein de nitrites ou nitrates, je sais plus, je crois que c'est nitrite, t'as du gras, tu sais, c'est quand même lié un peu à des cancers, tout ça, et puis même, c'est pas un aliment très bon, même s'il y a un peu des protéines, il y a surtout du gras et pas du bon gras, quoi, du gras animal. Tu raisonnes un peu comme ça. Après, voilà, c'est peut-être des mecs moins citadins que moi, parce que voilà, le saucisson c'était vraiment plus un truc de campagnard à la bonne franquette, on va dire, donc ça fait vraiment partie de leur culture. Moi, ça me coûte rien d'arrêter, voilà, plus en consommer dans le cadre un peu de la muscu, tout ça. Peut-être que eux, ça compte encore. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je mange plus de saucisson, ma femme aime pas ça non plus. On achète parfois du Syntagone, si vous voyez ce que c'est. C'est un saucisson sans gras en fait. C'est assez cher, mais c'est bon. Et bon, le truc c'est pareil, qu'il y a des conservateurs, tout ça dedans. Et en fait, quand on commence à en manger, c'est tellement bon que t'en manges quand même plein de petits bouts. Et puis bon, ça coûte assez cher finalement avec tous les prix qui augmentent. Donc on a un peu arrêté. Mais voilà, écoutez, j'espère que cet épisode 4 de notre aventure de l'hiver, quoique non, de notre aventure de l'automne, puisque l'hiver est pas encore amorcé, il nous reste encore plus d'un mois, vous vous rendez compte, plus d'un mois d'automne. Donc que cette aventure d'automne vous plaît, bonne chance à toi Tobias de continuer tes super risitas. Merci à tous ceux, je vois que, Tobias m'a dit qu'il y en a qui écrivent en MP à Thomas pour dire est-ce que tu sais quand l'œil de l'élite va sortir sa suite, le prochain épisode, enfin vous me butez, vous êtes trop fort. Vous pouvez, ah là là, c'est très drôle. Je dis voilà, vous pouvez passer sur le Discord, vous m'envoyer des... Alors c'est vrai que sur le forum, je me connecte assez peu sur l'ordinateur pour voir les messages. Je me connecte souvent sur mon téléphone et du coup je vois pas forcément les messages parce que c'est la version web ou je sais pas quoi. Donc il y a un truc, mais bon, ça me fait rire que vous utilisiez l'intermédiaire de, comment il s'appelle, de Tobias pour lui dire ouais, est-ce que tu peux lui dire de sortir le truc et tout. Ça me fait marrer, mais bref, continuez comme ça, vous êtes géniaux.
Et j'espère que cet épisode vous aura bien plu. Puis on va sans doute retrouver l'italienne au prochain épisode, je sais pas. En tout cas, voilà, vous pouvez demander les suites, hein, n'hésitez pas, ça fait partie du jeu et c'est sympa. Mais soyez conscients qu'elles viendront pas avant quelques jours. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce si vous l'avez pas encore mis. Et puis voilà, moi je vous aime, je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, à plus l'élite, ciao.